Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel écran que j'ai reçu, c'est l'écran que je vous présente ici. Alors cet écran là, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est compatible avec une caméra que j'ai pas malheureusement, mais que je devrais recevoir dans une prochaine vidéo. Donc je vous le testerai d'ici là. Pour l'instant je vais vous présenter d'abord l'écran uniquement. Donc c'est le modèle T8, alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ici on voit un T12 Pro, mais c'est le modèle T8 qui m'a été envoyé par Tilliard. Donc je vais pouvoir tester, hein. Donc la boîte ici, on voit cet écran, donc il permet de faire fonctionner Waze, etc. Et on va voir en fait comment on le branche, comment est-ce qu'il fonctionne. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à celui que j'avais installé précédemment, que j'ai encore de ce côté-là. Et je vous ferai un feedback après avoir fait quelques essais. Donc qu'est-ce que contient cette boîte? Donc on va voir ça. Tac. Là j'ai enlevé la partie qui coulisse. Ensuite on a ici donc le fameux carton. Et donc dedans on a un manuel. On a des câbles pour les branchements, donc il faut faire attention quand vous commandez parce qu'il y a plusieurs types de câbles, hein. Là on voit que c'est pour le processeur AMD Ryzen, mais si vous avez une version plus ancienne, hein, de modèle 3 avant 2022, vous serez en Intel Atom, donc faites bien attention à ce que vous commandez. Et enfin on a donc l'écran qu'on a là, plus le support, hein, parce qu'il se met en fait sur la colonne de direction. Il y a le cache en plastique. Voilà, donc j'ai commencé à vous montrer un petit peu comment on va faire les branchements déjà. Alors j'ai déjà je fais gagner un petit peu de temps, hein. Donc j'avais déjà démonté, hein, ce couvercle. Donc pour le démonter, vous voyez ici qu'il y a quelques clips, il y en a 4 au total. On en a un ici, un deuxième là, et pareil de l'autre côté. Donc il faut faire attention quand vous allez le retirer de ne pas casser ces clips, hein, pour si jamais vous voulez garder la pièce là. Et donc pour le retirer, il faut utiliser le petit outil qui est fourni, qu'on avait ça. Et donc en fait on vient ici rentrer doucement dans l'interstice, hein, qu'on peut avoir là, et on vient pousser vers le haut. Donc il faut faire attention parce que sinon vous allez pouvoir aussi un petit peu rayer la pièce, hein. Bon, vous n'allez pas vous en servir parce que il sera retiré, mais faites attention de bien l'avoir à l'intérieur pour pas abîmer la pièce. Voilà, donc une fois que vous avez retiré ça, hop, vous allez devoir également retirer ici 4 petits, je sais pas comment on appelle ça. Il y a 4 trous en fait, hein, qui sont tenus par des clips. Donc en fait là il faut venir appuyer dessus, hein, pour retirer ça. Et donc remplacer cette pièce par celle qui est livrée avec la boîte, parce que la différence c'est que là vous allez avoir ici le petit support, hein, qui va permettre donc de fixer l'écran. Voilà, donc l'écran lui comment se présente? Il se présente comme ça. Donc bon, il a une couche de protection, hein, pour pas le rayer. Et en bas vous voyez qu'il y a 3 câbles. Donc ces 3 câbles là il faut les passer à travers le support, hein, que je viens de monter. Et il y a également donc ici un petit tournevis avec des vis qui permettent donc de le fixer en fait. Donc ici vous avez deux vis, hein, deux pas de vis que vous allez devoir utiliser pour fixer cet écran là. Donc ça c'est la première chose que je vais faire. Derrière j'aurai le câble. Donc tout à l'heure je vous avais parlé, hein, du câble qui permet donc d'alimenter cet écran. Donc on voit ici un premier câble rouge qui est Power, donc qui permet d'alimenter. Et là c'est écrit CAN Data, donc qui permet de transmettre les données. Et ici on a un câble jaune, et ce câble jaune en fait il va servir en fait pour la caméra, hein, que je testerai plus tard quand je la recevrai. Donc pour l'instant j'ai pas encore de caméra, je vais pas pouvoir m'en servir. Donc voilà pour les quelques branchements qu'on aura à faire côté voiture. Et enfin on a de l'autre côté du câble ce type de câble, hein. Donc en fait c'est un câble ici, vous voyez ça fait un Y qu'on va pouvoir faire comme d'habitude. Donc ça se branchera pas comme on fait d'habitude à l'arrière de la console centrale, mais plutôt à l'avant droit, au côté passager. On a une prise qui se trouve ici, et donc ça va se brancher à l'intérieur. On va commencer à démonter ça, et je vais vous montrer également. Voilà, donc on va démonter, hein, cette partie là.
Donc j'ai déjà commencé, il faut retirer le joint ici, donc vous avez simplement à tirer un tout petit peu dessus. Voilà. On a ce cache là qu'il va falloir déclipser. Il y a un seul clip qui se trouve ici, donc vraiment très simple, hein. Vous tirez et vous montez donc pour le retirer. Donc on a la pièce là. Ensuite ici on va pouvoir également retirer ça. Donc ici moi j'avais déjà retiré, hein, il y a un clip ici, hein, en plastique, donc on va pouvoir le retirer. Et enfin hop, en tirant vous voyez qu'il y a un clip ici. Et on va avoir accès ici directement au câble qu'on va utiliser pour faire les branchements. Voilà, donc le branchement qu'on va devoir faire ici, d'abord on a la prise bleue qui n'est pas utilisée, hein, vous voyez là. Donc je vais pouvoir y brancher mon câble que j'ai ici. Vous voyez, la prise bleue sur prise bleue. Et enfin de l'autre côté, je vais devoir brancher ça. Donc ça va être cette prise là. Donc pour débrancher cette prise, hein, c'est simple, hein, vous avez juste à appuyer ici, à tirer vers vous, et là hop, il est sorti. Donc le principe en fait c'est de faire un peu comme une rallonge, hein. C'est à dire que la partie que je viens de d'éclipser, elle va venir ici, hop, je sais pas si c'est dans le bon sens. Voilà, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc là je le clip simplement et l'autre je le mets dessus. Voilà, donc c'est très simple. Voilà. Et la prise bleue que j'ai là, elle va aller dans la prise bleue là. La blanche pour moi elle servira pas, donc on n'aura pas besoin de la brancher. Et on va aller mettre ça ici. Voilà, donc on a entendu un petit clac, un petit clic, et donc on est prêt. On va aller voir qu'est-ce qui s'affiche sur l'écran. Donc là je le fais en live, hein, il n'y a pas de... Voilà, donc on voit ici s'allumer directement, et donc on va pouvoir un petit peu d'abord arranger les câbles, hein, parce que là vous avez vu, hein, j'ai mis un petit peu tout en bazar, j'avais passé les câbles, j'ai fixé 2 vis, hein, en bas. Il y a 2 vis, j'ai passé le câble, et donc maintenant il va falloir que je range ce câble là pour un petit peu le cacher et aller au bout de mon test en testant les diverses fonctionnalités qu'on a là. Voilà, donc j'ai fait passer le câble, hop, du bas de la porte là sous la console ici. Donc en fait quand j'avais démonté et remplacé le filtre, hein, c'est le même principe, donc j'ai simplement glissé le câble sous la boîte à gants. Ensuite ici, alors j'ai pas encore fait très propre, pourquoi? Parce que j'ai encore la caméra que je brancherai plus tard, donc j'ai pas voulu perdre trop de temps. Donc là le câble est visible, mais sinon on pourrait le rendre invisible. Et ici je le fais passer pareil, hein, sous la console centrale, donc toujours la même raison, hein, il est encore apparent parce que j'ai la caméra branchée encore, donc normalement je devrais le faire passer ici sous la console centrale et faire passer le câble ici sous ce cache là pour le faire remonter, donc on le verra plus du tout. Voilà. Pareil, hein, j'ai pas encore clipsé parce que comme j'avais galéré pour le démonter, je voulais pas trop perdre de temps à le démonter de nouveau. Voilà, donc on va pouvoir enlever le film de protection. Donc voilà ce qu'on voit sur l'écran. Donc je vais m'amuser un petit peu, je vais rouler un petit peu avec, et puis je vous tiens au courant de... Alors j'ai pu un petit peu jouer avec cet écran déjà. Alors il y a un truc assez amusant et je viens de m'en rendre compte, c'est qu'il y a 2 films de protection. Donc en fait là j'en ai un deuxième. Et je me disais c'était un peu bizarre parce que je trouvais que l'écran était pas très net. Donc bon, c'est normal, hein, il y avait 2 films. Et donc première chose, hein, quand on se connecte, on arrive d'abord sur cette fenêtre. Voilà, donc j'ai regardé dans les menus, là vous voyez que c'est une modèle 3 version améliorée, hein, qui est affichée. Et donc moi je peux pas voir, a priori, hein, j'ai pas trouvé dans les options comment changer ça, donc je vais pas pouvoir mettre une modèle Y ici, ce qui est un détail, mais voilà, je pensais qu'on pourrait changer, puisqu'on peut changer la couleur de la voiture.
mais pas le modèle de la voiture. C'est un petit peu con. Et donc ça c'est l'écran d'accueil. Ce que vous allez pouvoir faire pour vous connecter la première fois, c'est ici bouger la manette, enfin la molette de droite en montant ou en descendant. Et donc ici en fait la première fois, au lieu d'avoir cet écran où là je suis déjà connecté à Android Auto ou Apple CarPlay, il va vous demander en fait de vous connecter au Bluetooth de votre téléphone. Donc j'ai simplement activé le Bluetooth sur mon téléphone, j'ai fait l'appairage et donc automatiquement Android Auto s'est lancé sur l'écran. Voilà, donc là en fait c'est Android Auto, c'est exactement la même chose que moi ce que j'avais sur l'écran que j'ai juste derrière. Donc on a également toujours les menus hein, avec la musique de Spotify, etc. Donc tout ça c'est pareil. Je vais pas retourner trop dans le détail hein, parce que c'est vraiment Android Auto tel qu'on le connaît pour ceux qui avaient déjà Android Auto ou CarPlay avant. On peut bien sûr changer et passer ici sur une carte Google Maps, etc. Et ici vous avez un petit swipe à faire hein, côté gauche et qui vous permet en fait d'accéder donc en haut, tout en haut, c'est le menu principal hein, qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ça c'est le menu principal. Le deuxième c'est Apple CarPlay ou Android Auto. Ensuite on a ici donc tous les réglages. Donc ici on a la possibilité de choisir la langue, l'heure et AHD. Donc en fait ça correspond à la caméra. Donc soit vous l'allumez et vous allez avoir l'affichage de la caméra qui sera sur l'écran tout le temps, ou alors vous pouvez le mettre sur off et ici pouvoir faire aussi des réglages hein. Donc la résolution vous choisissez, la fréquence d'affichage. Donc par défaut c'était sur 25, je l'ai passé sur 30. Vous pouvez aussi choisir hein, selon comment vous l'avez fixé de faire une rotation et vous pouvez aussi avoir un mode miroir ou de la retourner. Donc ça c'est des réglages que vous pouvez faire pour la caméra. Là vous voyez hein, comme moi j'ai pas branché de caméra, bah, c'est écrit no signal, donc il n'y a pas de signal. Et donc là pour hop j'ai rechangé ça, donc on va pouvoir quand même hein, switcher ici hein, je remets sur off, je clique sur retour et donc là vous voyez en fait quand on n'a pas la caméra on va rester en fait sur cet écran là lors de la conduite, et avec la molette je vais pouvoir monter ou descendre et donc ça permettra uniquement d'afficher la carte, donc la carte Spotify etc avec Android Auto. Une fois que ça c'est fait, hop je retourne là, je rappuie là, vous avez toujours ici donc ce que vous voulez, c'est ici hein, qu'on voit la couleur de la voiture, donc vous la voulez blanche, rouge, noire, bleue ou grise. Ça c'est la préférence pour l'affichage de nuit ou pas. Ici vous avez la luminosité hein, automatique ou manuelle. Vous avez possibilité d'avoir la route avec les arcs-en-ciel et la température. Là vous allez devoir lui dire si vous voulez vous connecter avec Apple CarPlay ou avec Android Auto. A priori vous voyez qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les noms Apple et Android, donc c'est juste CarPlay et A Auto. Et ça c'est important, c'est comment est-ce que vous voulez que le son sorte sur votre enfin comment est-ce que vous voulez que le son sorte. Donc HUD ça va sortir de là, donc c'est à dire que ce soit la musique que vous avez sur votre téléphone qui va sortir donc de la petite enceinte qu'il y a ici, et sinon si c'est par le téléphone en fait la réalité c'est que ça va sortir des enceintes. Et donc c'est ce que moi j'ai choisi puisque dès qu'on monte dans la voiture du coup la musique se lance avec Spotify ou une autre application, donc il n'y a pas d'action à faire de se connecter ou quoi que ce soit. Donc pour moi ça c'est top. Et ici vous avez également la possibilité de régler pour vous connecter en Wi-Fi hein, si vous voulez faire des mises à jour ou quoi. Moi j'en ai pas besoin. Et donc ici pareil hein, vous pouvez faire la vérification hein, pour voir si vous avez des mises à jour de disponibles. Voilà, ça c'est pour la partie réglage. Et enfin il y a le dernier bouton ici qui permet d'éteindre et de le rallumer. Voilà, donc un tour d'horizon assez rapide. On va rouler un petit peu avec aussi pour voir qu'est-ce qui est affiché hein, sur cet écran. Deux autres astuces aussi hein, que j'ai remarqué. Donc
quand vous réglez le son, ici en faisant sur un swipe en fait de haut en bas, vous allez pouvoir régler le son. Voilà, si jamais vous souhaitez. Et à l'opposé, si vous avez l'éclairage en manuel, vous allez pouvoir régler la luminosité avec ici hop, facilement avec votre doigt. Donc c'est soit manuel soit automatique, hein. Et donc là, hop, si je veux le repasser en automatique, j'ai cliqué ici sur display et ici en auto. Voilà, et donc là on est sur un éclairage en automatique. Voilà, donc je retourne là sur l'écran principal et je vais vous montrer un peu les diverses informations qui sont affichées. Donc là je suis en parking, hein, on le voit ici. On a ici les vitesses, hein, qu'on peut avoir en marche arrière, etc. On a la vitesse qui est affichée ici en km/h qui est paramétrable. On a le niveau de batterie. On voit pas en fait en appuyant dessus, il n'y a rien qui se passe, hein, parce que l'autonomie restante est affichée ici. Donc on a 211 km qui est affiché, qui correspond bien aux 211 km qui sont ici. Sinon je suis à 43%, hein, donc il reprend l'information. On voit le kilométrage, hein, l'odomètre de la voiture, hein, 51 000 km. Avec la température également, hein, 12 degrés, donc c'est la même chose que sur l'écran principal, avec l'heure également. Voilà, donc ça c'est les informations de l'écran. L'écran est plutôt agréable et assez réactif, hein, quand on appuie dessus, il n'y a pas de souci particulier. Là si je mets hop, les warnings, on voit ici qu'ils s'activent bien. Et donc là en faisant un petit coup de molette, hop, je vais pouvoir afficher Waze si j'ai envie. Donc ça c'est pas mal par rapport à mon précédent écran. Hop, j'ai coupé ça. Par rapport à mon précédent écran, en fait, il n'y avait aucun contrôle avec la molette. Là on peut contrôler facilement ce qu'on veut afficher avec la molette de la voiture. Voilà, donc on va rouler un petit peu, je vais vous montrer un peu ce qui se passe, hein. Donc là si je fais une marche arrière, vous voyez que ici on a la pression des pneus, hein. Mais bon, là comme j'ai pas roulé, elle s'affiche pas. Voilà. Et donc ici on a simplement la vitesse, hein, qui s'affiche. Donc par rapport à mon ancien écran, il n'y a pas plus d'informations qui sont affichées sur l'écran. C'est-à-dire que si tout à l'heure on a entendu, hein, que la voiture sent un danger ou quoi que ce soit, ça ne sera pas détecté. Là si je lance l'autopilote, voilà, alors là j'ai un petit volant quand même bleu qui apparaît. Voilà, donc il apparaît. Mais il n'y a pas les lignes de part et d'autre, hein, qui s'affichent. Voilà, donc c'est des informations, hein, bon, le compteur est juste en face de soi et donc bon, c'est un confort supplémentaire, même si c'est pas indispensable, hein, puisqu'on a quand même la vitesse qui est affichée là. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien quand même avoir ce compteur de vitesse. On voit ici, hein, la pression des pneus qui est affichée immédiatement et qu'on retrouve, hein, ici. Voilà, et donc là si je passe avec un Waze par exemple, donc là on a Google Maps, on a Waze, et donc ça fonctionne vraiment sans souci. C'est suffisamment réactif pour être utilisé convenablement. Vous voyez là, avec mon doigt, je peux facilement le contrôler. Donc l'écran n'est pas très grand, il fait normalement celui-ci c'est celui qui fait 12 pouces, même s'il s'appelle T8.
Et il existe aussi en version 6 pouces. Donc la version 6 pouces est forcément plus petite. Et quand vous avez le 6 pouces, en fait, vous n'avez pas la partie que j'ai et qu'on voit là à droite, hein, sur cette partie-là. On verra uniquement cette partie-là pendant qu'on conduit. Et avec la molette, vous allez pouvoir repasser sur ça si vous souhaitez, sur la version 6 pouces. Honnêtement, bon, il n'y a pas une grande différence. Le flux d'air, ce qui est vendu, hein, c'est que il permet en fait de circuler. Mais pour moi, il bloquera quand même un petit peu, moins que celui que j'avais avant, parce qu'il n'est pas collé sur toute la largeur. Mais il passera pas, il bloquera quand même un petit peu. Voilà, ça permettra quand même de ventiler, mais pas aussi bien que s'il n'y avait rien du tout juste devant. Je voulais vous montrer aussi, hein, quand on monte dans la voiture, hein, comment ça se passe. Donc la voiture, elle est fermée. J'ai mon téléphone dans ma poche. Et donc là, vous voyez, l'écran est bien éteint. Hein, il s'éteint à la sortie de la voiture. Et quand on monte dans la voiture, bah, l'écran a une animation qui est assez sympa. Et ensuite, on a bien cet écran-là qui s'affiche. Voilà, donc lui par défaut il va lancer Waze, il va se connecter à mon téléphone pour lancer la musique, hein, vous voyez là j'ai la musique qui se lance. Et donc ça c'est par défaut, hein, vous pouvez repasser là sur avec la molette sur cet affichage là si vous ne voulez pas voir Waze, hein, ça c'est un choix que vous pouvez faire. Voilà, je voulais vous montrer aussi ce que je vois en étant au poste de conduite. Donc la partie en fait en bas de l'écran est pas cachée, hein, par le volant. Et là la caméra est au niveau de mes yeux, donc vous voyez, hein, on voit très très bien. Si j'avais un défaut à donner à cet écran là, ça serait au niveau de la cartographie. Parce que je trouve que c'est un tout petit peu petit, hein, par rapport à la taille de l'écran. Je sais pas si on voit bien, je trouve que c'est pas très très grand en fait. Donc que ce soit Waze ou Google Maps, pardon, je retourne là, voilà. Vous voyez, alors je vais peut-être baisser un petit peu quand même la luminosité, parce que sinon vous allez rien voir du tout. Voilà. En baissant la luminosité, on voit bien ici que comment dire, la carte est un peu bizarre, je trouve. C'est-à-dire que tout est un peu aplati et je trouve ça un petit peu bizarre. Donc c'est vraiment le seul reproche que j'aurais à faire à cet écran là. Vous voyez en fait ici en cliquant sur les apps que je peux afficher, donc ça c'est paramétrable, hein. Et je peux même afficher si je veux l'agenda, etc. Donc ça c'est mon agenda perso et du coup j'ai rien, mais sinon j'ai mon agenda pro où je pourrais avoir des données, etc. Donc voilà pour le reproche. En termes de montage, hein, vous avez vu tout à l'heure que c'est assez rapide, hein, y a côté porte où il faut démonter, passer le câble. Ce qui est le plus long en fait finalement, c'est de démonter la partie en plastique là d'origine. C'est ça qui m'a pris le plus de temps, je dirais 5 bonnes minutes, parce que faut réussir à l'enlever sans casser les pattes en fait. Donc faut forcer mais pas trop. Voilà. Moi ce que j'attends donc c'est dans une prochaine vidéo, quand j'aurai la même version mais avec les caméras, je ferai une autre vidéo avec les caméras, parce que là pour le coup les caméras seront intéressantes, enfin la caméra sera intéressante parce qu'on peut la positionner au niveau du pare-choc avant. Et donc pour ceux qui sont en Tesla Vision sans les capteurs, ça peut être un plus, parce que là du coup pour le coup vous allez pouvoir voir ce qu'il y a vraiment à l'avant de la voiture et éviter d'abîmer le pare-choc simplement. Voilà, donc moi j'ai hâte de pouvoir aussi tester ça. Mais encore une fois, je remercie Tilliard, hein, de m'avoir envoyé cet écran là. Je remettrai le lien en description et le montant de remise. C'est souvent 22% de remise, voire 25%. Donc ça revient à peu près 250 € l'écran.
peut-être un tout petit peu moins, donc ça reste quand même intéressant, surtout si vous prenez la caméra en plus, que je testerai la prochaine fois. Voilà, donc là vous avez vu l'écran sans la caméra, qui est déjà très bien parce que ça permet d'avoir Waze, d'avoir toutes les alertes, etc. Comme vous aviez auparavant sur une voiture qui n'était pas une Tesla forcément, mais que vous aviez en Apple CarPlay ou en Android Auto. Et donc ça vous permet de continuer à avoir ça. Moi, ça me permet aussi de plus utiliser le premium, hein, parce que du coup, en montant dans la voiture, bah, j'ai le son, la musique qui se connecte directement. Et donc, j'ai plus l'utilité d'avoir un abonnement premium pour Spotify, etc. Parce que là, du coup, c'est mon téléphone qui le fait et j'ai Spotify sur le téléphone. Et donc voilà, quoi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet écran-là. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.